Comment tu peux atteindre 1 million d'euros en investissant seulement 250 euros par mois en bourse? Tu penses que c'est impossible? Reste avec moi car je vais te montrer comment tu peux le faire et même avec 50 euros par mois à investir, tu peux atteindre des résultats assez impressionnants. Et pour cela, aujourd'hui, on va parler dans un premier temps de comprendre ce qu'est la huitième merveille du monde. Deuxièmement, l'effet boule de neige et la règle de Warren Buffett. Troisièmement, les trois leviers sur lesquels tu peux t'appuyer et je te partagerai également un document à la toute fin pour que tu puisses utiliser ce fameux levier. L'objectif va être de tout comprendre sur les fameux intérêts composés. Si je te dis la huitième merveille du monde, est-ce que ça te parle? C'est le physicien et le théoricien du XXe siècle, Albert Einstein, qui a appelé ce concept comme cela. C'est le concept des intérêts composés. C'est ce qu'il y a de plus puissant en bourse. Ce que tu dois déjà savoir, c'est qu'il y existe deux types d'intérêts. On a les intérêts simples et les intérêts composés. Et là, tu vas te dire, mais Emilien, quelle est la différence? Les intérêts simples sont des gains calculés uniquement sur le capital investi que tu mets initialement ou après chaque mois. Par contre, les intérêts composés, eux, se produisent lorsque les gains générés par un investissement sont réinvestis, générant ainsi de nouveaux gains. Autrement dit, tu gagnes des intérêts sur déjà tes intérêts gagnés, ce qui va permettre à tes investissements de croître de manière exponentielle au fil du temps. Dans le cas des intérêts simples, ici tu reçois des dividendes ou des intérêts qui te permettent d'en vivre ou autres en fonction de la manière dont tu souhaites les utiliser. Donc tu peux le voir graphiquement parlant. Donc tu investis, tu génères des gains, tu retires tes gains. Alors que les intérêts composés, c'est l'effet boule de neige où tu investis et ces gains génèrent d'autres gains qui sont réinvestis, etc., etc. Et là, ça développe nos fameux intérêts composés où là, notre capital grandit beaucoup plus rapidement. Et personnellement, ça me fait penser à un livre, alors je ne sais pas si tu le connais, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy, où il expose le fait de faire du plus 1% par jour. Et si tu fais du plus 1% par jour, donc tu essayes de t'améliorer tous les jours, tu deviens 37 fois meilleur au bout d'une année. Et c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Encore une fois, c'est un concept qui lie les intérêts composés. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Albert Einstein a dit que les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paye. Je répète, celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paye. Et ça signifie bien que l'investisseur qui prend conscience de l'importance des intérêts composés sur le long terme a de fortes probabilités de développer son capital de manière beaucoup plus élevée. Et si on prend un exemple concret, on va partir d'un capital initial de 10 000 euros. On va investir, donc tu vas investir 250 euros par mois avec une performance annuelle moyenne de 8,5%, c'est-à-dire la moyenne historique du S&P 500 sur les 100 dernières années. Et on va prendre une durée d'investissement de 40 ans. Je te l'avoue, je te l'accorde, c'est quand même une durée assez conséquente. Bref, si on regarde l'évolution du patrimoine, on a en orange le capital initial plus le capital investi et en vert les intérêts générés avec l'évolution du patrimoine. Clairement, au bout de 40 ans, il y a très peu de capital investi par rapport aux intérêts générés. Et si on prend un graphique et un tableau pour mieux illustrer ça, tu vois qu'au bout de un an, tu auras investi 16 000 euros. OK? Les intérêts, 2 560 euros générés. Donc tu vois que au final, ton investissement, il n'aura pas généré énormément. Si on passe à 10 ans, tu auras investi 40 000 euros pour 31 000 euros d'intérêt. Donc, tu n'auras même pas encore doublé ton capital au bout de 10 ans. Par contre, si on prend au bout de 20 ans, 70 000 euros, et là, tu as 138 000 euros. Donc, tu es quasiment à x2. Par contre, là, si on passe à 30, 40 ans, on aura investi 130 000 euros pour des intérêts générés de quasiment 1 100 000 euros. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous ne voyez pas forcément, mais imagine-toi l'évolution de ton patrimoine en investissant régulièrement et en utilisant le levier des fameux intérêts composés. Tu auras investi 130 000 euros sur 40 ans pour un total d'intérêts générés de 1 93 000 euros brut, avant imposition, évidemment. Et là, ce que je veux te dire, ce fameux levier, c'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. En tout cas, Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs, a très bien compris ce concept parce qu'il a commencé à investir à l'âge de 14 ans et tu remarques que son patrimoine a littéralement explosé ces dernières années. À 72 ans, il est passé à 36 milliards, à 83 ans, à 58 milliards, et en 2024, en février 2024, sa fortune a atteint plus de 129 milliards de dollars. Et comme le dit Benjamin Franklin, l'argent
engendre de l'argent et l'argent que l'argent a engendré engendre à son tour de l'argent. Et ce sont les fameux intérêts composés, l'effet boule de neige. Et là, il faut prendre en compte qu'il y a 3 leviers essentiels sur lesquels l'effet boule de neige va jouer. Et juste avant de te les présenter, pense littéralement à t'abonner pour recevoir d'autres contenus de valeur. En t'abonnant, ça augmente vraiment la visibilité de la chaîne et surtout, tu aides indirectement les autres Français à s'éduquer en découvrant la chaîne ou même le podcast. Donc pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur le podcast. Ce simple geste va avoir un impact significatif et toi-même, tu auras un impact sur les autres personnes. Alors merci à toi et abonne-toi. Et donc les 3 leviers essentiels majeurs pour comprendre les intérêts composés, c'est 1. Le capital investi, 2. La durée de l'investissement, 3. Le rendement. Premièrement, le capital investi. Tu auras 2 types de capitaux. Tu auras le capital initial, c'est-à-dire le capital que tu vas investir dès ton début dans l'investissement. Et deuxièmement, tu auras le capital ajouté, le capital régulier que tu vas investir mensuellement, trimestriellement, ou peut-être tous les 15 jours en fonction de quand tu veux investir. Bref, plus tu as de capital qui est investi, plus évidemment les intérêts seront importants parce que tu auras mis plus de capitaux qui vont permettre, grâce aux intérêts, grâce à la performance que tu vas faire, de développer davantage ton capital. Mais encore une fois, ne pense pas qu'il faut 10 000 euros pour commencer à investir. Non, si tu pars de zéro et que tu investis 50 euros par mois, au bout de 40 ans, tu auras investi à peu près 25 000 euros pour un retour total de quasiment 200 000 euros. Donc tu auras généré à peu près 165 000 euros d'intérêt. Donc chaque petit pas compte. Évidemment, l'objectif, ça va être de chercher à investir toujours plus, mais chaque petit montant compte dans le fait de construire ton patrimoine sur le long terme. Deuxième levier, évidemment, c'est la durée d'investissement. Plus tu laisses tes investissements se développer, plus les intérêts composés auront un impact. Ici, c'est l'évolution du S&P 500 sur les 100 dernières années. Toi qui nous écoutes en podcast, clairement, on voit l'évolution qui est juste énorme. Donc, on a des phases d'évolution pendant 30 ans, on a des phases de stagnation pendant 10 ans, ça plusieurs fois. Et aujourd'hui, on est dans une phase d'explosion. Donc, encore une fois, nous, on cherche pas à faire du timing, mais on investit sur du long terme. Souviens-toi que le marché est volatile et au plus tu investis sur du long terme, au moins tu as de probabilité de faire une perte, évidemment, et au plus tu as de probabilité de faire des gains et de développer ton patrimoine. Ça, c'est la première chose à savoir sur la durée de l'investissement. La deuxième chose à savoir, c'est que plus tu commences tôt, mieux c'est. Et pour ce faire, je vais te prendre une histoire, un exemple. On va comparer deux personnes, une personne qui va investir à l'âge de 25 ans et une autre personne qui va commencer 10 ans plus tard et qui va investir à l'âge de 35 ans. Les deux ont littéralement le même objectif, investir 250 euros par mois. L'objectif, c'est de retirer leur argent à 65 ans. Donc, tu auras compris qu'il y en a un qui investit sur 40 ans et l'autre sur 30 ans. Ils ont tous les deux le même rendement, 8,5% par an. Sur les 10 années d'écart, celui qui aura commencé à 25 ans aura investi 30 000 euros de plus que celui qui aura commencé à 35 ans. Par contre, le résultat, au bout de 65 ans, est totalement différent. C'est-à-dire que la personne qui a commencé à 25 ans finit à 65 ans avec 1 223 000 euros. Celui qui a commencé juste 10 ans plus tard arrive avec 520 000 euros de capital brut. Donc là, tu te rends compte qu'en seulement 10 ans, celui qui a commencé avant a investi 30 000 euros de plus. Par contre, ses résultats sont littéralement de 700 000 euros de plus. Il y a un écart énorme sur 10 ans et voici donc toute la puissance de la durée de l'investissement. Au plus tu investis sur du long terme, au plus les probabilités de performance seront élevées. Et même si encore une fois les performances passées ne prédisent pas que les performances futures seront les mêmes, mais là c'est vraiment pour te faire prendre conscience que plus tu attends, plus tu risques de manquer à développer ton patrimoine sur du long terme. Et ça c'est très très important. Une fois que tu prends conscience de ça, tu te dis ah ouais, en fait non, il faut que je commence à investir dès maintenant. Et justement, après, tu peux jouer sur le troisième levier. Ce troisième levier, c'est littéralement le rendement annuel. Je vais te prendre un exemple. Tu pars du livret A, qui est en moyenne par an un rendement de 2% sur 30 ans avec un capital de 20 000 euros. Au bout des 30 ans, tu arrives à 36 000 euros. Donc tu fais plus 16 000 euros. Mais attention, ça, c'est du capital brut. Il faut prendre également en compte l'inflation. Et l'inflation moyenne sur les 20 dernières années, elle est justement d'environ 2%. Donc cela signifie que ton réel pouvoir d'achat n'a pas augmenté.
Parce qu'en effet, il ne faut pas oublier de prendre en compte l'inflation. Ici, ton pouvoir d'achat, dans 10, 20 ans, sera inférieur à celui que tu as probablement aujourd'hui. Même si tu penses que, oh tiens, mon compte bancaire, il a évolué de 16 000 euros, mais ton réel pouvoir d'achat, il n'aura pas évolué. Par contre, maintenant, si tu investis dans un actif comme le S&P 500 à 8,5% par an sur 30 ans, avec un capital de 20 000 euros, ici, tu arrives à 321 000 euros de patrimoine brut, soit plus de 301 000 euros. Donc tu peux littéralement constater l'impact significatif du taux de rendement, donc ta rentabilité, c'est-à-dire ta performance plus ton rendement, sur la croissance de tes investissements. Et graphiquement parlant, tu peux le voir. C'est-à-dire que sur 2%, tu as très peu d'évolution. Sur 4% par an, tu as une évolution qui est plus importante. Et évidemment, plus ta rentabilité est élevée, au plus tu pourras utiliser ce fameux levier des intérêts composés. Mais attention de ne pas aller chercher trop de risques. Si tu essayes d'aller chercher une rentabilité qui est beaucoup trop élevée, tu peux avoir des risques de perte en capital. Donc ce sont ces trois leviers qui est le temps, qui est le capital investi et le rendement annuel qui vont te permettre justement de développer ton capital, ton patrimoine. Tu as maintenant désormais toutes les connaissances et les compétences pour comprendre ces trois leviers que sont les intérêts composés. Maintenant, comment transformer ton capital en 1 million d'euros? Supposons que tu partes d'un capital initial de 0 euros, que tu aies toujours la même performance moyenne, 8,5%, même si en réalité, on peut aller chercher un peu plus. Là, si tu fais cette performance, en termes de capital, de développement de patrimoine brut, si tu investis 250 euros par mois, il te faudrait 41 ans pour dépasser les 1 million d'euros. Si tu investis 500 euros par mois, il te faudrait 33 ans pour dépasser les 1 million d'euros. 750 euros par mois, c'est 28 ans. 1000 euros par mois, c'est 25 ans. Et si tu investis 1250 euros par mois, tu atteins les plus de 1 million au bout de 23 ans. Évidemment, tout ça, ça peut faire rêver, c'est que des chiffres et il peut se passer plein de choses entre deux. Mais c'est pour que tu aies cette vision de te dire, ah oui, quand même si mon but c'est pas d'atteindre 1 million d'euros, mais plus une liberté, plus de transmettre mon patrimoine, plus d'atteindre un revenu à un moment donné, un revenu passif, il y a toute une stratégie que l'on peut mettre en place à partir d'un certain seuil de capital investi qui peut être très intéressant. Mais retiens qu'avec même 50 euros, ça vaut le coup aujourd'hui, surtout si tu es jeune, pour développer ton patrimoine sur du long terme. Et ça, c'est sans capital initial, grâce notamment aux intérêts composés. Donc la clé ici, ça va être la patience et la gratification différée. Donc si tu souhaites d'ailleurs faire des essais et comprendre ces trois leviers que sont la durée, le capital investi et le rendement annuel, tu peux télécharger le tableur qui est sous la vidéo, c'est totalement gratuit. L'objectif, c'est de avoir une vision claire du potentiel à aller chercher grâce à la bourse. Donc, c'est un tableur pour analyser ces trois leviers en termes des intérêts composés. Et dis-toi une chose, 8,5% par an, c'est la performance du marché. Il n'y a aucune spéculation. C'est un investissement sur du long terme. Maintenant, en mettant en place une méthode qui est plus optimisée de manière à investir sur le marché global, tu peux même aller chercher potentiellement une performance de 10 à 11%, même si encore une fois, les performances passées ne prédisent pas que les performances futures seront les mêmes, mais ça va avoir un impact démentiel sur les intérêts composés. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus sur cette stratégie, tu as une vidéo exclusive qui est dans la description. Là, l'objectif, c'est de mettre en place une méthode d'investissement plus optimisée avec une réelle éducation financière derrière. Je vais te partager cette méthode pour que tu puisses investir sérieusement, comprendre ce que tu fais et avoir surtout la prise de recul nécessaire pour que tu puisses gérer toi-même en toute autonomie tes investissements. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Merci pour votre soutien. Pense à t'abonner ou à mettre 5 étoiles sur le podcast. Et c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de tes finances et utilise ce fameux levier des intérêts composés. Et je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao, ciao.